Rabbi Yosef, alors vous savez la réponse là, la question que j'ai posée là, c'est-à-dire pour quelle raison, à quoi sert l'habillé, on en a répondu. L'habillement il sert à cacher l'extériorité. Pourquoi? Parce que l'extériorité c'est un signe, bon, je répète le cours qu'on a fait hier, en deux mots. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme de ne pas manger du fruit interdit, quand l'homme, avant la faute, l'homme était transparent. C'est-à-dire qu'il était lumière, or. Et donc on voyait de l'extérieur ce qu'il était à l'intérieur. Donc la notion de mensonge n'existe pas en lui. Il était complètement clair. Complètement lucide, non pas lucide, clair. Ok. Transparent. C'est-à-dire qu'on voyait son intériorité de l'extérieur. Il était toro kebaro. Toro kebaro. Maintenant, dès qu'il a fauté, sa peau, ce qui était lumière, elle s'est transformée en peau. Or, s'est transformée en or. Ok. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu opaque. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en réalité, après la faute d'Adam Arishon, l'homme il a commencé à vivre selon deux systèmes. Un système extérieur, ce qu'il montre aux autres, et un système intérieur, ce qu'il est lui-même. Donc en réalité, si l'homme il a des défauts intérieurs, il a des problèmes intérieurs, on ne le voit pas extérieurement. Il peut cacher ça, ce principe-là, par son extériorité. Il vit à deux niveaux. Il vit à un niveau extériorité, ce qu'il montre à l'extérieur, et il vit ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Et donc c'est beaucoup plus dur de se corriger. Ce qu'on ne voit pas, la personne, qu'on ne voit pas intérieurement ce qu'il a au fond de lui-même, alors c'est très difficile de pouvoir l'aider, parce qu'il peut baratiner tout le temps. Oui. C'est ce qui ce système-là, d'après la faute de Narachon, c'est ce qui permet le baratin. On peut baratiner, et en fait à l'intérieur, on n'est pas du tout ce qu'on montre à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors maintenant, quel est le but de l'habillement? Parce qu'on voit que le tikkun de cette faute-là, la correction de cette faute-là, en réalité, le texte nous dit, c'est immédiatement, Adam Arishon, il a vu qu'il était nu, et nu, ça veut dire en hébreu, c'est arumim, ça signifie également malin, c'est-à-dire magouilleur, baratineur. Arum, ça veut dire baratineur. Donc un homme, dès qu'il devient baratineur par la faute originelle, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait pour corriger cette faute originelle? Il se couvre d'un habit. Pourquoi? Parce que cet habit-là, le but de l'habit en réalité, c'est le principe de tsniout. Le but de l'habit, c'est de cacher cette extériorité de l'homme qui est en réalité le symbole du mensonge. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est quoi un mensonge? C'est que si l'homme, on ne voit pas ce qu'il a à l'intérieur, donc son extériorité, il ment. Donc quand je cache l'extériorité, je limite un peu ce mensonge. Vous comprenez? Alors en réalité maintenant, vous avez compris là. Alors c'est quoi maintenant le d'exemple Purim? Le d'exemple Purim en réalité c'est quoi? C'est de prendre conscience qu'en réalité je mens. Ça aussi c'est une forme de simcha. Si je prends conscience que je mens, c'est-à-dire, si je prends conscience qu'en réalité l'image que je donne de moi-même, elle est très éloignée de ce que je suis au plus profond de mon être. Alors déjà, je suis un peu clair. Déjà, je mens moins. Comment je fais ça? Ben, je cache mon extériorité. Maintenant, regardez bien, Rabbi Yosef. Quand je me déguise, en réalité, qu'est-ce que je dis? Je dis, vous savez, l'aspect extérieur que je montre, en réalité, toute l'année, je me déguise. Et juste, à Purim, je dis la vérité. Vous voyez? Je dis, voilà, vous savez, en réalité, même si je m'habille, je cache l'extériorité, mais en réalité, cet habillement, c'est aussi un mensonge. C'est aussi du baratin. Vous voyez, un banquier à Genève, ça peut être un homme très malhonnête, mais il va s'habiller super clean, super net. Costume, je ne connais pas les noms, Hugo Boss, cravate, Christian Dior. Ah, il fait super clean le type. Peut-être à l'intérieur c'est un pourri. Mais en tout cas, il a l'air clean. Donc il peut maintenant vous recevoir et gérer votre argent. Pourquoi? Parce qu'il se la joue. À Purim, on dit voilà, toute l'année je me la joue. Aujourd'hui, je vais te montrer que je me la joue. C'est quoi la vraie simra de Purim? C'est de voilà, maintenant je te montre que toute la journée, toute l'année, je me déguise. La preuve, c'est que voilà, aujourd'hui je me déguise. Donc aujourd'hui, je montre à tout le monde que je me déguise. Déjà, quand vous dites je me déguise, c'est déjà vous reconnaissez que vous mentez. Quand quelqu'un reconnaît qu'il ment, mais il ment moins déjà. Vous comprenez? C'est ça Purim. Maintenant, ça, c'est le premier niveau de l'habillement. C'est ça le principe de l'habillement. En réalité, aujourd'hui, l'habillement. Nous, on pense, l'habillement à l'époque, le but de l'habillement, c'est de cacher l'extériorité. Mais en réalité, aujourd'hui, l'habillement, la mode, c'est quoi? C'est pas du tout cacher l'extériorité, c'est au contraire. C'est mettre en valeur encore plus l'extériorité. C'est mettre encore plus en valeur le mensonge. C'est ça l'habillement. C'est quoi la mode? C'est dévoiler ce qui est l'extérieur. C'est mettre en valeur l'extérieur. Les formes, l'extériorité. Vous voyez? Donc en réalité, l'habillement aujourd'hui, non seulement il ne cache pas l'extérieur, mais il met en valeur l'extérieur. C'est-à-dire il accentue le mensonge. Il accentue le système mensonger du monde dans lequel on vit. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Sublimation du mensonge. La sublimation du mensonge.
dirait Rabbin Sadine. C'est exactement ça, sublimation du mensonge. Maintenant, ça, c'est le premier niveau, Rabbi Yosef. Donc déjà, on a compris que même l'habillement, c'est déjà lui-même du baratin. Pour il, on dit, l'habillement aussi, c'est du baratin. Maintenant, écoutez bien, maintenant, on va grandir un petit peu, on va s'élever un petit peu. Maintenant, en réalité, l'habillement, chez un Talmid Chacham, parce qu'il y a un principe, on nous dit qu'il y a une halakha qui dit qu'un Talmid Chacham, il ne doit pas s'habiller comme tout le monde. Vous voyez, quand les Rashi Shivot, vous le voyez, des frakim. C'est quoi le principe que le Talmid Chacham doit s'habiller différemment? Pourquoi chaque juif à Shabbat, il doit s'habiller mieux que dans les autres jours de la semaine? Pourquoi? À Yom Tov, on s'habille mieux. Pour quelle raison? Pourquoi? Pas seulement pour Mechabed Akadosh Baruch Hu, c'est plus profond que ça. C'est vrai, c'est pour Mechabed le Chag. C'est vrai, c'est pour honorer la fête. Mais ou pour honorer le Shabbat, mais c'est plus profond que ça. Rabbi Yosef, vous avez une idée? Pour quelle raison un homme, il se déguise, Rabbi Yosef, pour quelle raison un homme, il s'habille mieux quand il est plus Talmid Chacham? Il a une obligation halachique de s'habiller mieux, de mettre un habit de Talmid Chacham. Pourquoi à Shabbat on doit mieux s'habiller? Pourquoi le Kohen Gadol il doit s'habiller d'une façon particulièrement belle? Avec ou du blanc, ou de l'or, des habits en blanc, des habits dorés. Pour quelle raison, Rabbi Yosef? Est-ce que vous avez une idée? Alors, je vais vous donner la réponse. Combien de temps j'ai parlé là? 6 minutes. Alors je vais vous donner la réponse, mais peut-être je ne vous la donne pas. Peut-être je vous laisse réfléchir. Pour quelle raison on nous dit que l'habillement, c'est aussi une symbolisation du Talmid Chacham? Quel rapport entre l'habillement et le Talmid Chacham? On a vu que l'habillement, c'est cacher le mensonge. Mais des fois, l'habillement, c'est même mettre en valeur le mensonge. C'est sublimer le mensonge. Mais alors pourquoi la Torah donne tellement d'importance à l'habillement? Et vous avez remarqué, je vais vous rajouter, je vais renforcer la question. Vous avez remarqué, l'habit, tout le temps, en hébreu, c'est toujours un langage de trahison. Regardez, Meil, ça vient, Meil, c'est un manteau, c'est Ma'al, trahir. Beged, l'habit, c'est Bagad, trahir. Vous voyez, quoi d'autre? Oui, donc tous les mots qui habit, ça a deux sens. C'est un sens habit, c'est un sens trahir. Vous voyez, donc l'habit trahit des fois. Vous voyez? Donc, pour quelle raison on nous dit qu'un Talmid Chacham, il doit aussi rentrer dans ce principe d'habillement spécial? Pour quelle raison? Beged Talmid Chacham. Pour quelle raison, Rabbi Yosef? Demain on en parle.